Le souverain a effectivement lié la pleine intégrité territoriale à l'affirmation résolue du Maroc en tant qu'acteur maritime majeur. Cette vision dépasse la simple logique de souveraineté pour embrasser une perspective de communion économique et humaine à travers la mer, avec l'Afrique et l'Europe notamment. Sur le plan interne, cela s'est traduit par l'impulsion donnée à l'économie bleue, par l'accent mis sur le développement portuaire, notamment Tanger-Med, qui est aujourd'hui l'un des plus importants de Méditerranée et d'Afrique, et bientôt Dakhla Atlantique, qui a vocation à être un port hub pour l'Afrique et sur l'Afrique. Enfin, l'appel à la reconstitution d'une flotte nationale de marine marchande, forte et compétitive, afin d'assurer une connexion fluide avec l'Afrique et le monde. Sur le plan international, la mer est au cœur des grandes initiatives diplomatiques lancées par Sa Majesté le Roi ces dernières années. D'abord, le processus de Rabat, qui réunit depuis 2022 23 États africains atlantiques autour d'une vision commune, articulée sur 3 piliers, la sécurité maritime, la protection de l'environnement et la promotion d'un développement bleu durable. L'initiative royale pour l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique est la deuxième initiative, lancée en 2023. Elle est une manifestation inédite de solidarité géopolitique. Elle vise à endiguer la contrainte de l'enclavement en assurant aux pays frères du Sahel un accès aux infrastructures portuaires marocaines. Enfin, le projet de gazoduc africain atlantique, lancé par Sa Majesté le Roi avec le président du Nigeria en 2016. Bien plus qu'une simple infrastructure énergétique, ce méga-projet structurant incarne une vision transformative, celle de la stabilisation régionale par l'imbrication des intérêts. En reliant 13 pays africains, ce gazoduc stimulera la création d'infrastructures locales et catalysera le développement industriel régional. C'est un pari sur la stabilité durable par la prospérité collective. Ces 3 initiatives royales soulignent avec force une vérité que le souverain n'a cessé d'incarner, celle qui veut qu'en Afrique, tout devient possible dès lors qu'une vision forte épouse une volonté ferme. C'est aussi l'idée que le Maroc a portée à la conférence des Nations Unies sur les océans, tenue à Nice en juin dernier, où Sa Majesté le Roi a coprésidé avec le président français un sommet africain de l'action en mer. L'Afrique ne peut avoir une lecture uniquement terrestre de son avenir. Son destin est aussi maritime. C'est cela le message du souverain. Mesdames et messieurs, cette approche globale qui est celle du souverain révèle 3 dimensions fondamentales du rapport du Maroc à la mer et à son droit. Elle traduit sa conviction que la mer n'est pas une frontière, mais un espace de connexion et d'intégration. En second lieu, elle montre la manière avec laquelle le Maroc appréhende et optimise ses espaces maritimes, non pas dans une perspective défensive, mais dans une logique de partenariat. Elle démontre enfin que le Maroc ne conçoit pas la Convention de Montego Bay comme un texte figé, mais comme un instrument dynamique, vivant. Ce sont les thématiques qui mobilisent l'action diplomatique du Maroc en ligne avec les hautes orientations royales. La Convention sur le droit de la mer n'est pas seulement un code de délimitation, c'est un instrument évolutif et pragmatique. Notre conviction est qu'elle peut servir davantage le développement, la sécurité et la coopération. Elle reste un cadre de référence, certes, mais c'est un cadre de plus de 40 ans qu'il faut mettre à jour. Le monde a changé, les océans aussi. Il est temps de penser une réforme de la gouvernance océanique qui intègre les avancées technologiques, la robotique sous-marine, l'exploitation minière, qui répondent aux impératifs environnementaux, la biodiversité, la pollution, l'acidification, et qui s'ouvre aux nouveaux usages de la mer, les énergies renouvelables offshore et les biotechnologies. Sans attendre cette réforme, l'entrée en vigueur de l'accord sur la biodiversité au-delà des zones de juridiction nationale, BBNJ, représente une urgence à la fois stratégique et éthique. Cet instrument historique comble un vide critique en haute mer. Pour l'Afrique en particulier, dont les économies côtières dépendent directement de la santé des océans, le BBNJ est une chance offerte à la gouvernance océanique pour précéder la crise, plutôt que de simplement la gérer.